Alors, bonjour tout le monde. Moi, je vais parler de Kostas Tsoklis. Dans la période 1957-1960, Kostas Tsoklis, diplômé de l'école des beaux-arts d'Athènes, réalisera des œuvres atmosphériques sombres avec des matériaux non conventionnels, tels que le ciment, le charbon de bois qui dépasse agressivement de la surface peinte. Dans les années 1970, Kostas Tsoklis utilise des techniques d'illusion optique. Avec elle, il capture des images de l'environnement quotidien dans un espace tridimensionnel limité. À partir de 1985, le cycle de peinture en direct a commencé, comme on appelait la combinaison innovante de toiles peintes et de projection vidéo. Dans ses œuvres, Kostas Tsoklis combine la tradition de la peinture avec la technologie pour ajouter de la durée et de l'intensité à l'expérience de la peinture. L'œuvre que je vais vous présenter, c'est Les Portraits, qui a été exposé dans le pavillon grec de la Biennale de Venise en 1986. Donc je clique sur Play. Alors, l'image d'un être vivant, un poisson souffrant, a provoqué la réaction d'un certain nombre de spectateurs amoureux des animaux qui ont estimé que l'œuvre violait la Déclaration universelle des droits des animaux. Ils ont demandé l'intervention de la justice afin de le retirer. La juge Dr. Emanuela Romei Pazzetti, à qui l'affaire a été confiée, a solennellement justifié l'artiste, enrichissant l'histoire de l'art d'un texte critique important et inattendu. Donc, je vais l'arrêter là. Je vais vous lire ce qu'il a écrit. Dans le pénombre de la salle, 5 grandes figures humaines apparaissent aux visiteurs comme des portraits vivants, plaçant les uns à côté des autres, avec de petits vides sombres entre eux. À côté d'eux se trouve l'image de poissons harponnés. Le harpon de fer, corps étranger à la peinture du fond, inséré dans le tableau, amène le spectateur dans l'espace du réel. Tandis que les grandes traces peintes, qui, grâce à la projection vidéo, se chargent de détails et de mouvements subtils, pourraient les séduire dans la rêverie. Les personnages se tournant pour regarder le poisson qui, blessé, lutte pour se libérer et offre au spectateur un spectacle saisissant de mort qui, en réalité, ne se produit pas. Même si l'artiste aurait pu concevoir, réaliser et présenter chaque image séparément, le spectateur reçoit incontestablement une image de l'ensemble. Les personnages se déplacent dans un seul espace clos, une pièce unifiée par l'obscurité ambiante. Et cela, pour quiconque peut relier les mouvements minimes des portraits au chagrin du poisson, pourrait signifier une attitude d'indifférence de la part de l'homme devant le poisson souffrant. C'est donc l'humanité qui peut faire horreur par son indifférence quotidienne, puisque ce même poisson qu'elle abat est vu sur les tables du marché comme sans doute frais, c'est-à-dire juste tué, qu'il ait été arpenté ou pêché au filet. Ou bien ces grandes figures presque immobiles, dont le moindre mouvement souligne le sérieux sacerdotal, la constatation du décret de souffrance. Sont-ils les dieux anthropomorphes du mythe? D'un seul regard, ils peuvent aider le poisson, le libérer, et avec lui, toute l'humanité cruelle. Il est remarquable cependant que le poisson ne meurt pas. Une intervention est toujours possible dans l'imaginaire oscillant du spectateur entre mythe et réalité. Il n'y a donc pas de dégoût, pas d'utilisation de l'animal à des fins immorales, pas de cruauté à des fins de divertissement.